Bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être entendu parler il y a un peu plus d'une semaine, la Commission européenne a adopté le 19 juin 2020 une résolution où elle reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Tandis que des millions de gens se lèvent contre le racisme et donc pour l'égalité entre chaque être humain, contre les violences policières factuellement plus souvent commises sur des personnes de couleur. Le Rassemblement national garde sa pensée raciste en expliquant que le racisme et les violences policières sont des fantasmes, que ça n'existe pas. Pire encore, qu'en se battant contre le racisme que subissent les personnes de couleur, c'est faire la promotion du racisme anti-blanc. Mais quel argument bidon! Et donc, ils ont tout naturellement voté contre cette résolution et ont eu le culot d'en proposer une autre. J'y reviendrai. Maintenant, je vais répondre à la députée guadeloupéenne du Rassemblement national qui a voté contre cette résolution. Elle a publié une réponse en vidéo pour expliquer son choix inexplicable. Et surtout, je vais vous démontrer à quel point elle prend pour des idiots les Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Martiniquais, Martiniquaises, vu que c'est à eux qu'elle s'exprime précisément. Soyons réalistes, je ne suis pas une politicienne. Moi qui suis guadeloupéenne, moi qui suis fille d'immigrés, vous me connaissez, je n'ai jamais oublié l'histoire de mon île ni de ma famille. J'ai seulement voté en m'abstenant sur une résolution de 11 pages qui concernait plusieurs éléments. Ce n'est qu'à la suite d'un problème que je ne l'explique pas quant au sens de mon vote que j'ai corrigé depuis par une abstention. Premier point, elle explique s'être abstenue. Or, on le voit bien, elle a voté contre et a voté contre la plupart des amendements proposés. Ensuite, elle explique qu'elle s'est abstenue de voter une résolution de 11 pages avec plusieurs éléments. Et là, c'est encore plus intéressant car je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces 11 pages? On va prendre quelques points qui a priori gênent cette députée. Le premier point affirme que la vie des Noirs compte. Donc, Madame la députée Pire Gabas, vous avez voté contre. Prenons le troisième point. Condamne vivement toutes les formes de racisme, de haine et de violence, ainsi que toute agression physique ou verbale ciblant les personnes d'une origine raciale ou ethnique, d'une religion ou d'une conviction et d'une nationalité particulière, tant dans les sphères publiques que privées. Rappelle qu'il n'y a pas de place pour le racisme et les discriminations dans nos sociétés. Demande que la Commission, le Conseil européen et le Conseil adoptent une position forte et résolue contre le racisme, la violence et l'injustice en Europe. Madame Pire Gabas, vous avez voté contre. Et prenons le fameux point 12 qui invite les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité commis contre les personnes noires et les personnes de couleur, déclare que la traite des esclaves est un crime contre l'humanité et demande que le 2 décembre soit désigné Journée européenne de commémoration de l'abolition de la traite des esclaves. Encourage les États membres à inscrire l'histoire des personnes noires et des personnes de couleur dans leur programme scolaire. Madame Pire Gabas, vous avez voté contre. Mais pire encore, votre parti politique n'en a que faire de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il n'y a qu'à voir la résolution que votre groupe a proposée. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, il y a une infime reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Bien au contraire, cette résolution montre bien que votre groupe politique considère qu'il n'y a pas de racisme et qu'il n'y a aucunement raison de s'excuser de ces centaines d'années de traite négrière, de ces millions de personnes torturées, pendues, fouettées, arrachées de leur famille, de leur terre, de leur culture. Ensuite, vous parlez du point 12. Et notamment sur ce point 12, sur la reconnaissance uniquement de la traite transatlantique des esclaves et le reste du monde, le Pacifique, l'océan Indien. Alors si bon pour soi, il n'est pas bon pour qu'on a? Et quand j'entends ça, j'ai comme l'impression
que vous n'avez pas pris la peine de lire le point 12 car à aucun moment il est précisé qu'on parle de l'esclavage juste transatlantique. Donc Madame Pircabas, vous ne pouvez pas cacher l'idéologie de votre parti du Rassemblement national et de votre groupe parlementaire Identité et démocratie. Surtout quand on voit les interventions qui renient à chaque fois le racisme. Au-delà du racisme, il y a une plaie qui se répand dans le monde entier. Cette plaie, c'est l'ignorance et la stupidité de ceux qui veulent effacer notre histoire. L'instrumentalisation de la mort d'un homme, aussi tragique soit-elle, pour imposer la fausse idée d'un racisme systémique en Europe est immorale et scandaleuse. Débattre dans cette enceinte du décès dramatique de George Floyd, c'est importer sur notre continent des sujets, des luttes et des concepts qui lui sont étrangers. L'indignation à géométrie variable, qui pleure la mort d'un homme parce qu'il est noir mais ne s'émeut jamais du racisme anti-blanc, est injuste et scandaleuse. Mais j'aimerais quand même finir sur des interventions positives, des interventions des autres groupes du Parlement européen qui, eux, ont su défendre l'idée d'égalité entre chaque être humain. Nous sommes fiers, au contraire, ici, d'être les héritiers de résistants communistes qui ont donné leur vie contre le nazisme, pendant que votre formation politique était fondée par un ancien SS pour que cette idéologie survive à la guerre. La violence, l'extrême droite, est votre fonds de commerce, celle des violences policières que vous couvrez, celle des groupuscules fascistes que vous couvez. Votre violence nous rappelle l'amère certitude qui nous anime. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Nous continuerons donc de marcher contre le racisme et contre vous, avec pour horizon la justice et la paix. Merci. Simplement aussi, comme citoyen de l'État belge, je voudrais vous dire mon indignation face aux faits dont a été victime notre collègue. Madame Fofana n'a commis aucun délit. Si elle a été molestée par une escouade de policiers, c'est tout simplement parce qu'elle a pris en photo ces policiers en train de molester deux jeunes. Ceci n'en déplaise aux partisans de l'État policier, est légal en Belgique et doit le rester. Et je ne peux m'empêcher de penser que la couleur de la peau de notre collègue n'est pas étrangère au fait même qu'elle ait été interpellée et à la brutalité, au manque de respect qu'elle a subi. Nous ne pouvons pas, en tant qu'êtres humains, non, nous ne pouvons pas ne pas aussi avoir honte. Cette honte est évidente quand nous pensons aux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Elle doit être tout aussi évidente quand il s'agit des bateaux remplis d'esclaves. Fiers, je crois, nous pouvons l'être des valeurs au fondement de notre Union européenne, des règles que nous nous donnons pour aujourd'hui et pour un meilleur avenir. Encore faut-il que le quotidien y corresponde, que nous nous donnions tous les moyens de mettre en œuvre une politique qui saura donner à tous, sans aucune discrimination, les mêmes opportunités. Ceux qui ont perdu des proches et tous ceux qui ont été traumatisés par la police. Il ne s'agit pas seulement des Noirs européens, mais de tous les Noirs, de tous leurs descendants, les people of color, y compris ceux qui continuent à se noyer en Méditerranée en raison d'une politique d'immigration raciste. Je veux être clair. All Black Lives Matter. Qu'ils soient citoyens européens ou non. Black Trans Lives Matter. Black Women Lives Matter. Nos vies comptent.